Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors ce matin, quand je me suis levée, j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire. J'avais très envie de vous montrer comment est-ce que je m'organise dans mes journées parce qu'en fait d'entrepreneuse, parce qu'en fait en ce moment on est dans un groupe d'entrepreneurs et donc voilà, on est en petit cocon sur nous-mêmes pour partager nos problématiques et nos challenges et nos projets aussi, bref, tout ce qui nourrit l'entrepreneur, l'entrepreneuse qui est en nous. Donc j'avais très envie de vous partager tout ça. Et puis ce matin on a partagé des choses de nos business respectifs. Et finalement, il y a une vague d'émotions qui est entrée en moi. Et finalement, aujourd'hui, c'est de ça dont je vais vous parler dans cette vidéo. Derrière la maman, la femme, l'épouse, la copine, la fille, la belle-fille que nous sommes, il y a toujours une femme. Et ce matin, avec le groupe d'entrepreneurs qui nous entourait, on leur a fait part d'un projet qui était que, en fait, depuis 5 ans, je donne beaucoup de contenu sur la parentalité. J'explique beaucoup aux mamans comment faire pour améliorer la relation avec leurs enfants. Et finalement, quelque part, je commence à en avoir marre de ne parler que de ça, parce que c'est une partie de ma vie, c'est ma vie de maman. Donc dans cette femme que je suis, il y a cette partie-là qui compte beaucoup pour moi, qui est très importante dans mon cœur. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le bien-être, il y a aussi le temps pour soi, il y a aussi le développement personnel, il y a aussi l'alimentation, il y a aussi l'entrepreneuriat. Et finalement, je leur demandais conseil pour savoir comment faire pour réussir à m'exprimer sur toute cette pluralité de sujets qui me constituent. Et finalement, au lieu de me donner des conseils sur lesquels je m'attendais, ils m'ont posé une question, ils m'ont dit « Amélie, finalement, qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? Quel est le vrai problème ?» Et finalement, je leur ai dit que pour parler de toutes ces différentes facettes de ma vie, il allait forcément falloir que je parle de moi. Et que je vous dévoile une partie de moi. Et ça me faisait très peur. Ils m'ont demandé pourquoi est-ce que j'avais peur. Et finalement, très rapidement, j'ai compris que j'avais peur d'être jugée, j'avais peur d'être mal perçue, j'avais peur aussi que avec cette vulnérabilité que j'allais vous montrer, peut-être en tout cas, sous une forme ou sous une autre, j'apparaisse moins crédible à vos yeux parce que vous auriez pu dire mais en fait finalement elle aussi elle a des problèmes et donc finalement pourquoi est-ce qu'on l'écouterait? Et ce que j'ai compris avec tout ça, c'est que il y a un humain et que finalement même derrière des problématiques de business, il y a toujours la personne que l'on est, dans ses forces, dans ses faiblesses, dans sa vulnérabilité, dans son authenticité. Et finalement, ce qui est ressorti, c'est que pour que je puisse vous aider encore plus dans tous les domaines de votre vie, que ce soit la parentalité, le business, l'alimentation, le bien-être, le développement personnel, peu importe, il fallait que je passe par cette part de vous montrer l'ombre pour que vous puissiez accéder à la lumière. Et du coup, ça a cheminé en moi, là, on est fin de journée, j'y pense depuis ce matin parce que ça c'est arrivé ce matin et finalement j'ai très envie de me jeter à l'eau et de vous montrer aussi mes peurs, mes angoisses, parfois ce que j'ose pas dire forcément, ce que j'ose pas montrer, par peur, par pudeur aussi du regard des autres. Et finalement ce matin, déjà ce qui est fondamental c'est d'être entouré d'un groupe bienveillant. Ce matin si je me suis laissée à pleurer parce que finalement j'ai fini par pleurer, ça a fini par sortir tellement fort en moi, ça a vibré tellement fortement que voilà, j'ai pas pu retenir mes larmes. Et en fait je me suis sentie bien parce que j'étais dans un groupe bienveillant qui n'allait pas me juger, qui n'allait pas me dire mais en fait ta valeur est diminuée parce que tu te sens pas capable, parce que tu as peur, parce que tu te sens vulnérable. Parce que finalement ma peur et ma vulnérabilité ont été accueillies. Et finalement même ce qu'ils m'ont dit, c'est ils m'ont dit mais c'est elle que les gens veulent voir. C'est cette Amélie-là, celle qui a peur, celle qui pleure, celle qui doute. Pas celle qui est tout le temps forte, celle qui sait, celle qui maîtrise la situation. Parce que ça, ils en ont pas besoin, ça les renvoie à quelque chose d'autre qu'ils ne peuvent même pas atteindre. Et ils m'ont ouvert les yeux avec cet accueil, avec cette bienveillance, sur tout ce que je pouvais vous apporter en plus, en vous montrant aussi ma part d'ombre, mes parts de doute, mes parts de remise en question, mon cheminement en fait. Comment j'ai fait pour arriver d'un point A à un point B et peut-être aussi comment je ferais pour arriver à un point C
demain finalement, parce que le chemin ne s'arrête jamais. Mais ce qui est à la base de tout, c'est l'écoute empathique, l'écoute compassionnelle des gens qui m'ont aidé et qui peuvent aussi vous aider, juste avec leur accueil, à vous contenir, à vous réconforter, sans vous donner des solutions. Parce que finalement, les solutions, elles sont en vous. Finalement, ce matin, tous ces amis, ils m'ont pas donné un conseil, ils m'ont pas donné une recette, ils m'ont pas dit un truc à appliquer que j'allais pouvoir mettre en place dans ma vie. Ils ont juste écouté ma peur. Ils ont cherché à me faire comprendre pourquoi est-ce que j'avais peur, et à même un moment, j'ai continué la discussion et finalement, j'ai toujours pas compris pourquoi j'avais cette peur en moi, cette peur d'être finalement abandonnée parce que pas aimée, parce que jugée, cette peur du manque d'amour, cette peur du rejet. Et en fait, finalement, c'est pas toujours important de comprendre. Parfois, c'est important d'accepter de ne pas comprendre, mais juste faire de la place à son émotion, à celle qui nous traverse, pas chercher à la comprendre sur un instant T. Peut-être que ma réponse, je l'aurai demain, après-demain, dans un mois, dans un an. Mais finalement, c'est pas grave parce que je peux continuer à vivre avec, je peux continuer à m'épanouir, je peux continuer à être une mère, une entrepreneuse, une femme, une épouse, une copine avec cette vibration qui parfois me fait du mal, mais je peux lui faire de la place et c'est en l'accueillant finalement, comme ce groupe d'entrepreneurs m'a accueilli ce matin, c'est en accueillant moi aussi ma vulnérabilité que je vais pouvoir l'accepter et que je vais pouvoir beaucoup plus rayonner, partager et vous faire vous aussi passer de vos parts d'ombre à des parts de lumière. Alors l'ombre ne disparaîtra jamais parce que l'ombre a besoin de la lumière a besoin de l'ombre, il y a toujours une double face, une dualité de toute façon en nous, mais c'est à partir du moment où on est prêt à accepter cette dualité, qu'on est prêt à l'accueillir, à faire de la place autant à la part de lumière qu'à la part de vulnérabilité, à la part plus sombre de nous, qu'on devient finalement un être de rayonnement. Donc voilà, j'avais très à cœur de vous partager ça. C'était important pour moi de vous le dire. Vous allez voir dans mes contenus à présent, il y aura beaucoup plus de développement personnel, il y aura beaucoup plus peut-être aussi d'alimentation, de bien-être, de comment retrouver du temps pour soi, pour la femme que nous sommes, parce que finalement derrière la mère, il y a avant tout la femme qui a peut-être envie d'entreprendre, la femme qui a peut-être envie de changer de boulot, la femme qui a peut-être envie de changer d'amis parce qu'elle ne se sent plus accueillie avec ses amis, la femme qui a peut-être envie de dire les choses à sa famille, qui a envie de leur dire mais stop, arrêtez, laissez-moi vivre ma vie. Et finalement, on a toutes besoin d'entendre ces messages-là, de savoir que c'est possible de le faire, que c'est possible parce que je l'ai fait, parce que vous pouvez le faire et que je vais vous prendre la main pour vous montrer vous aussi comment vous pouvez le faire et que j'ai juste envie de cheminer avec vous en vous montrant mes doutes, mes espoirs et parfois mes désespoirs, et pour que vous compreniez que finalement c'est pas parce que le doute, l'échec aussi, la vulnérabilité et toute cette forme parfois même d'incohérence qu'on perçoit comme une incohérence, elles peuvent être là, mais en fait elles ne nous empêchent pas d'avancer, elles ne nous empêchent pas de grandir et elles ne nous empêchent pas de nous développer personnellement. Et c'est ce message-là maintenant que j'ai envie de vous faire passer. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le sujet et si vous voulez retrouver un petit peu de ces concepts-là que j'ai commencé à mettre dans ma vie il y a maintenant plusieurs années et qui m'aident chaque jour, j'ai écrit un guide sur les 4 concepts les plus forts à mon sens pour retrouver de l'espace, pour faire rentrer la paix et la joie en soi. Donc ce guide, vous pouvez le télécharger facilement en cliquant sur le lien et en le lisant, vous allez sûrement prendre conscience ou reprendre conscience de certaines notions très simples, mais qu'il est important de se rappeler chaque jour pour pouvoir s'auto-apaiser soi-même. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura parlé, j'espère qu'elle aura surtout parlé à la femme qui est en toi et qui a peut-être besoin de vibrer pour se réveiller, pour rayonner sur elle-même, pour pouvoir rayonner sur les autres. En tout cas, c'est ce que je te souhaite du fond du cœur et je suis prête à être là à tes côtés, main dans la main, pour t'emmener avec moi vers la lumière, vers ta lumière personnelle. Je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi.